un jeune garçon va à l'encontre des souhaits de sa grand-mère gravement malade et ouvre une boîte prématurément malgré ses instructions de ne la déverrouiller qu'après sa mort. Il découvre un secret de famille qui lui brise le cœur. Danny Dorel a été dévasté lorsqu'il a appris que sa grand-mère Vivian était malade. D'aussi loin qu'il se souvienne, grand-mère Vivi avait été la pierre angulaire de sa vie. Il n'avait jamais eu aussi peur et ne s'était jamais senti aussi peu sûr de lui. Grand-mère Vivi avait élevé Danny pendant que sa mère, une aventurière, était partie en Afrique quand il n'avait que 3 mois pour sauver des rhinocéros, des éléphants et d'autres espèces menacées, et si est-il là qu'elle était morte quand il avait 2 ans. Grand-mère Vivi était tout ce qu'il avait. Danny n'a jamais vu sa mère. Sa grand-mère, 76 ans, a dit que sa mère protégeait les animaux sauvages en Afrique. Il recevait régulièrement des lettres de sa mère dans lesquelles elle parlait de la nature africaine et des animaux. Grand-mère Vivi l'a fait de la bonne manière. Elle s'est assise avec Danny et lui a dit « Danny, mon chéri, tu as 12 ans et tu es un jeune homme. Il faut que je te parle de quelque chose. Tu sais que je suis allé chez le médecin ? Eh bien, le docteur a dit que j'étais malade et que je devais me faire opérer. Je sais que c'est effrayant, mais les médecins pensent que je vais m'en sortir. » Grand-mère Vivi ne savait pas que son air enjoué ne trompait pas Danny une seconde et que sa légère hésitation lorsqu'elle a dit que les médecins pensaient qu'elle irait bien lui disait que c'était exactement le contraire qui était vrai. Danny a acquiescé courageusement et a souri, et grand-mère Vivi a continué, mais bien sûr, il faut penser à l'avenir, alors s'il m'arrive quelque chose, par exemple, je pourrais tomber et me casser la hanche. Je n'ai parlé à tant tes heures. Elle viendra te chercher et s'occupera de toi jusqu'à ce que j'aille mieux. Bien sûr, j'ai 76 ans, Danny, et un jour j'irai auprès de Jésus, n'est-ce pas, pour être avec ta mère ? Et quand ce sera le cas, ceci est à toi. Grand-mère Vivi a sorti une boîte en fer de la taille d'une boîte à chaussures et l'a posée sur ses genoux. Tu vas mourir ? A murmuré Danny à son désarroi. Non, bien sûr que non. Je veux dire un jour, s'est écrié grand-mère Vivi. Et si est-il à ce moment-là que tu ouvriras la boîte, d'accord Danny ? Qu'y a-t-il dans la boîte ? A demandé Danny avec méfiance. Si est-il juste quelques souvenirs que je veux que tu aies, d'accord, a dit Vivi. Mais tu ne l'ouvriras qu'après ma mort. Si est très important. Tu dois me le promettre, Danny, d'accord ? Danny ne voulait pas promettre, alors il a croisé les doigts dans son dos et a juré de ne pas ouvrir la boîte. Mais il était maintenant certain que grand-mère Vivi préparait son avenir pour sa mort. Il irait vivre avec sa jeune sœur, tante Heather, et la boîte contenait probablement une lettre d'adieu. Cette nuit-là, Danny n'arrivait pas à dormir. Il se tournait et se retournait jusqu'à ce que son réveil lui indique qu'il était 3 heures du matin. Il s'est levé et a regardé la boîte rouillée posée sur sa commode, la clé dans la serrure rouillée. Il a sauté du lit et a pris la boîte. Puis il est allé chercher sa lampe de poche et a commencé à rompre la promesse qu'il avait faite à grand-mère Vivi, comme il savait qu'il le ferait. Puis il a ouvert la boîte.
À l'intérieur, juste au-dessus, se trouvait une lettre pliée écrite par Vivi qui lui était adressée, et en dessous, il a vu un tas de documents officiels et quelques photos. Il a déplié la lettre et a commencé à la lire. Grand-mère Vivi écrivait « Mon très cher Danny, tout d'abord, je veux te dire que je t'aime plus que je n'aille jamais aimé qui que ce soit ou quoi que ce soit dans cette vie. Lorsque tu es né, je vivais l'un des moments les plus terribles de ma vie. Puis il y a eu toi, et tu as eu besoin de moi, et je m'en suis sorti. Tu m'as sauvé, ton amour m'a maintenu en vie. Tu vois mon amour, je venais de perdre ma fille. J'ai reçu ce coup de fil d'Afrique me disant que ma Mélissa était partie, j'ai raccroché et je suis retourné au travail en me disant que ce n'était pas vrai. À l'époque, j'étais infirmière au service de néonatologie et CIST aussi le jour où tu es né. Tu n'es pas de mon sang Danny, mais tu es le petit-fils de mon cœur. Tu es le petit-fils que Mélissa m'aurait donné. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Ta pauvre mère est morte durant son accouchement. Tu étais si petit. Tu étais le plus petit bébé prématuré que j'ai jamais vu. Il ne pensait pas que tu t'en sortirais, mais moi si. Chaque jour, j'étais là à te parler, à te souhaiter de t'en sortir, et tu l'as fait. Tu étais un vrai miracle. On m'a dit que personne ne savait qui était ta famille parce que ta mère était une sans-abri. J'ai donc demandé à t'adopter, et comme j'étais infirmière, c'était un peu plus facile, et aussi parce que personne ne pensait que tu irais bien, alors je t'ai eu et tu es devenu si fort, si beau et si intelligent. Tu as fait en sorte que ma vie vaille la peine d'être vécue. Je veux que tu le saches, Danny. Dans la boîte, il y a ton acte de naissance et les papiers d'adoption, mon testament et quelques livrets de banque. Les comptes contiennent l'argent que j'ai mis de côté pour ton éducation. Je t'aime, Danny. Sois un homme bon, mon chéri, et souviens-toi que l'amour nous sauve et nous donne la force de vivre. Lorsque Danny a fini de lire la lettre, il sanglotait si fort que grand-mère Vivi s'est réveillée. Danny, s'est-elle exclamée. Pourquoi? Puis elle a vu la boîte sur les genoux de Danny et la lettre dans sa main. Elle est entrée, s'est assise à côté de lui sur le lit et a mis son bras autour de ses épaules. S'il te plaît, ne pleure pas, mon amour. Tu m'as menti toute ma vie, a dit Danny en sanglotant. Tout est mensonge, et tu vas mourir, et tu mens aussi à ce sujet. Danny, a dit grand-mère Vivi à voix basse. Peut-être que j'aurais dû te dire la vérité, mais à l'époque. Je voulais tellement que tu sois à moi. Je suis vraiment désolé pour le mensonge. Je suis très malade, et si est-il la vérité? J'espère que je vais m'en sortir, mais je veux que tu sois prête si ce n'est pas le cas. Je suis vieille et tu es si jeune, alors j'ai dû faire des projets. L'Hiroshun petit garçon refuse de porter les pulls moches que sa grand-mère lui a offerts à Noël jusqu'à ce qu'il lui sauve la vie. Une pauvre fille vend un héritage familial pour l'opération de sa grand-mère, et le voit sur le pas de sa porte quelques jours plus tard. Histoire du jour, un fils néglige les dernières volontés de sa mère et apprend plus tard qu'un mendiant de la rue obtient sa fortune. Histoire du jour, tu as dit dans cette lettre, a dit Danny, que tu m'as aidé à me battre pour ma vie.
Alors laisse-moi t'aider à te battre pour la tienne. S'il te plaît, grand-mère Vivi, laisse-moi être là pour toi. J'ai besoin de toi. Grand-mère Vivi et Danny ont lutté ensemble contre la maladie. Danny l'a accompagné à chaque traitement et a été à ses côtés pour lui tenir la main et lui donner des conseils. Les médecins ont été stupéfaits par son rétablissement, mais grand-mère Vivi aurait pu leur dire qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir de guérison que l'amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour a le pouvoir de transformer votre vie. L'amour de Vivian a sauvé Danny, et lorsqu'elle était malade, son amour lui a donné la force de se battre pour sa vie. Ce qui fait une famille, si est-il l'amour et le dévouement. Vivian a transformé sa douleur en amour pour Danny et lui a donné la famille dont il avait besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après le décès de sa grand-mère dans une maison de retraite, un homme hérite d'une enveloppe contenant quelques billets. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.